derrière les écrans, c'est pas le même discours quand ils sont en face de moi. Souvent ils rougissent, ils sont timides, ils baissent les yeux. Alors je suis ici pour visiter l'île et également pour tourner une vidéo. On part direction Lyon, en direction de Montpellier, Bordeaux, Lille, Strasbourg les amis, Marseille, en direction de Nantes. Déjà quand j'étais jeune, je vadrouillais beaucoup. Je voulais partir à l'aventure comme ça. Bon, en vieillissant, je me suis un peu posée, donc j'ai pas été jusqu'au bout du coup de mes rêves, quoi. Et puis en commençant du coup cette carrière d'actrice porno, j'ai découvert une communauté très proche et avec qui je suis en lien, à qui je réponds. Et ils me demandaient souvent quand est-ce que tu passes dans telle ville, quand est-ce que tu viens me voir dans cette ville, et ça m'a donné une idée. Donc j'ai combiné mon camping-car de rêve de gamine et le Tour de France à la demande de mes abonnés. Ce ne sont pas eux qui me choisissent, c'est moi qui les choisis. Et c'est vraiment au hasard, et selon mon humeur et mes envies. Les paysages plutôt de nature et de montagne, les cascades, la montagne. Je me suis pas trop penchée sur le côté plage, un côté exotique, un côté nature, donc ouais, un côté paradisiaque. Les gens sont trop sympas, souriants, accueillants. J'ai reçu que des beaux messages. C'est fou parce que en ayant fait le Tour de France, je me rends compte que dans certaines villes, on est plus ou moins poli. Et à La Réunion, j'ai eu vraiment que des beaux messages. J'en ai eu beaucoup de messages de Réunionnais, mais toujours des messages bienveillants, gentils, accueillants. J'ai même des abonnés de La Réunion qui m'ont défini un parcours de visite de l'île avec des points GPS et tout, mais c'est incroyable. D'oser venir me dire bonjour, d'oser venir m'aborder, me parler, me demander une photo, plutôt que de prendre des photos volées, puisque je les repère à 10 000. Donc je leur conseillerais de venir m'aborder parce que je ne mords pas. Et d'autres ont pris des photos volées et me l'ont envoyé sur les réseaux sociaux. Après, alors ça, je trouve ça vraiment étrange, j'ai vraiment du mal. Mais après, en discutant avec les personnes, je me rends compte que tout simplement elles sont timides, elles osent pas. Je parle de manière assez crue aux hommes quand même. Et en général, je passe pas par quatre chemins. Donc je pense que ça peut effrayer certains hommes. C'est vrai que derrière les écrans, c'est pas le même discours quand ils sont en face de moi. Souvent ils rougissent, ils sont timides, ils baissent les yeux. Aujourd'hui, je suis une pro du porno, mais j'ai quand même gardé mon style amateur. C'est ce qui fait ma force. Mon style amateur, c'est que je tourne toujours avec mon téléphone et je filme en caméra embarquée. Et ça, j'y tiens énormément. On peut compter environ 3 jours entre le tournage, le montage et la diffusion sur les réseaux sociaux. 3 jours. C'est très important de leur expliquer parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un manque d'éducation à ce niveau-là. Et je voulais vraiment différencier mon personnage dans le milieu du porno et leur montrer que je pouvais aussi parler de sexualité, leur expliquer en fait les dessous de ce qui se passe en réalité. Je souhaiterais vous parler aujourd'hui des 3 nouveaux produits qui sont disponibles sur ma boutique officielle. J'ai commencé à faire des produits dérivés et des goodies parce que j'avais pas mal d'abonnés qui me le demandaient. Et certains faisaient eux-mêmes leurs t-shirts, par exemple les enterrements de vie de garçons, ils faisaient eux-mêmes leurs goodies. Et du coup, comme ils étaient pas mal nombreux, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Jusqu'ici, c'était Instagram. Parce que j'adore y poster des photos de qualité, mais on ne peut pas poster ce qu'on veut en fait. On ne peut pas poster de maillots, de sexy. Après plusieurs shadowbans sur Instagram, je me suis mis un petit peu plus à Facebook et j'aime bien ce réseau du coup. On n'est pas toutes pareilles. Certaines sont très bien dans les industries du porno, mais moi à mon niveau... Moi je suis indépendante, je regrette pas, j'ai pas envie de prendre une autre voie aujourd'hui. Moi je suis libre de ma créativité, je choisis mes scénarios, je suis libre.
Je leur donnerai pas de conseils, je leur dirai juste de faire bien attention avant toute chose, avant de se lancer et envisager une carrière, bien posée à plat, parce qu'une fois que les images sont sur internet, une fois qu'on a commencé, c'est difficile de revenir en arrière et après il faut assumer cette image au quotidien, assumer d'être reconnu dans la rue parce qu'on fait du porno. Il n'y a pas de retour en arrière vraiment, donc il faut faire plutôt attention à ça avant de s'orienter sur un choix de carrière d'acteur ou actrice porno. En fait, c'est toujours pareil, ça dépend des personnes et de quelle manière elles ont envie d'avancer, quel est leur but finalement, jusqu'où elles ont envie d'aller. Si elles ont envie d'évoluer rapidement, je leur conseillerais plutôt de passer un casting pro. Parce que quand on est comme moi, indépendante, c'est beaucoup plus long à mettre en place.